Allez, on vous parle du marché immobilier de prestige, de luxe avec vous. Thibaut de Saint-Vincent, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Président de Barnes, on entend parfois, souvent, que l'immobilier, au global, finalement, traverse bien la crise. Encore plus ou pas pour l'immobilier dit de prestige? Prestige, Oui, c'est les biens au-delà d'1 million, 2 millions, c'est ça? oui, alors bien, prestige, c'est surtout la situation, l'emplacement. On dit souvent l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Donc les belles destinations, les beaux endroits. À Paris, globalement, on est prestige un peu partout. Enfin, Oui. prestige, on est haut de gamme. On est haut de gamme. Ouais. Donc nous, on est Il y a une nuance spécialiste entre le haut de gamme, le luxe, le prestige. Voilà, alors nous, on est spécialiste de l'immobilier haut de gamme qui englobe les biens dits classiques, classiques haut de gamme, et puis les biens de prestige ou les biens d'exception, voilà, qui sont un marché où là, effectivement, on va être sur des niveaux de prix de 6 millions et plus, qui sont des... Bon, en gros, au-delà du million, on est un bien de prestige ou Voilà, pas? exactement. Nous, on démarre chez Barnes au-delà de 700-800 000 euros. Bon, comment on explique cette vitalité du marché immobilier, encore une fois, de prestige? Parce que quand on écoute tous vos concurrents, on entend partout, mais avec des hausses de transactions sur 2021, pour le coup, à deux chiffres parfois. Ouais, oui, Par rapport alors, à 2019, parce que par rapport à 2020, ça n'a pas vraiment du sens. cette période, effectivement, a consolidé l'immobilier de prestige, l'immobilier haut de gamme, qui est devenu la valeur refuge par excellence. Alors, valeur refuge à trois niveaux. Un valeur refuge financière, qu'elle a toujours été et qu'elle est plus que jamais, puisque dans une période un peu compliquée, on va se réfugier sur des valeurs sûres. Hein. Ensuite, valeur refuge physique, physique pour la famille. On s'est aperçu, donc aujourd'hui, plus que jamais, on réalise que l'immobilier se doit d'être de qualité, confortable, ouvert sur l'extérieur, avec des vues agréables, éventuellement des jardins. Donc tout ça, c'est des concepts qui étaient pas un peu ignorés avant. Et troisième valeur refuge professionnel, puisqu'on a énormément aujourd'hui de nos clients qui vont travailler depuis leur domicile, d'où le principe, la nouveauté de ce qu'on appelle la résidence semi-principale. Semi-principal. Voilà, où on a donc aujourd'hui l'explosion de la résidence semi-principale, où on va aller s'installer dans sa résidence secondaire, Mais ou on y alors on travaille. va aller acquérir une résidence semi-principale à Biarritz, sur la côte atlantique, sur la côte d'Azur ou dans des beaux coins de France, et où on va y travailler. Ouais. Et donc nous, on a eu comme ça de nombreuses familles qu'on a relogées en province. Donc notamment, j'avais un bel exemple d'une famille qui nous a confié son appartement de 3 chambres à la vente dans le 18e. Donc 3 enfants qui partent du 18e dans le quartier de Montmartre pour aller à Saint-Malo. Et au départ, je les ai revus il n'y a pas très longtemps. On leur a vendu une très belle maison à Saint-Malo. Et je leur ai dit, alors, vous êtes contents? Ils avaient prévu de faire 2 jours par semaine, 2 à 3 jours par semaine à Paris, en TGV, en se relayant monsieur, madame, les enfants à l'école à Saint-Malo. Et ils m'ont dit que cette année, finalement, ils n'étaient quasiment pas revenus à Paris. Et ils ne sont pas les seuls. Ils disent que leurs 2 bureaux respectifs sont vides. Tout le monde travaille à distance. Donc, ils sont beaucoup mieux à distance à Saint-Malo. Ils sont devant la plage. Enfin, pas à Saint-Malo, en l'occurrence, ils sont à Dinard. Mais ils sont devant la plage. Et donc, ils ne regrettent pas ce déplacement. Et sur 2020, l'année a été bonne aussi, parce que malgré tout, il y a une baisse des transactions quand on écoute l'ensemble du marché immobilier, l'ensemble des statistiques. Alors après, il faut effectivement voir par destination, mais globalement, l'année a été très bonne. À Paris... Vous finissez dans le vert en 2020 en termes de nombre de transactions? Oui, alors en termes de nombre de transactions, nous, on connaît une hausse en 2020. On a baissé globalement à Paris. Ah oui. Vous avez baissé parce qu'il n'y a plus de clientèle étrangère? Alors le nombre de transactions a baissé, non, en fait pas spécialement à cause de ça, mais à cause de la pause du 16 mars au 11 mai, ouais. Le premier confinement, qui nous a un peu tous pris de court et où on a plus ou moins fermé les agences, ce qui n'était pas le cas du deuxième confinement de novembre, où là les agences sont restées pleinement ouvertes avec toutes les équipes à bord. Donc ce qui se traduit par quoi? Ce qui se traduit par globalement une baisse des transactions de l'ordre de 15% pour Barnes en 2020 à Paris, ouais. et de plus de 50% de hausse sur toute la côte atlantique et plus de 25% de hausse sur la côte méditerranéenne. Et au final, alors, si on fait le cumul de tout ça? Au final, on est à de l'ordre de plus de 25% sur tout 2020 et début 2021 et continue la poussée avec globalement plus 50% par rapport à 2019. Ouais. Donc globalement, une très bonne année
année. Mais sans les, encore une fois, ce qui fait notamment le marché encore une fois, immobilier de prestige en France, Paris ou ailleurs en région, ce sont les acheteurs étrangers, les acheteurs internationaux. S'ils ne sont pas là, ça veut dire que les acteurs domestiques locaux, français, ont pris le relais. Alors déjà, on voit que la clientèle française fortunée est là. Il y a à la fois la clientèle française fortunée locale, puis il y a aussi la clientèle fortunée qui était à Londres ou dans d'autres et qui soit est déjà revenu, soit envisage un retour prochain, en tout cas d'investir dans le bel immobilier en France. On a toute cette clientèle qui, aujourd'hui, 25% des ventes que l'on fait dans le Marais, ce sont des habitants du Marais qui vont s'expatrier de Paris, enfin, pas s'expatrier, sortir de Paris pour aller vivre en province ou en région parisienne. Donc toujours la recherche de la terrasse, du jardin, de la maison. Ça, c'était pas une lubie, encore une fois, c'est des projets concrets qui se sont matérialisés. C'est des projets concrets, c'est vraiment. Et pour aller où alors? Pour aller en région parisienne? Alors ce qui explose, c'est la côte atlantique, avec Deauville, Biarritz, toute la côte basque, la côte également le Pilat, le bassin d'Arcachon. Tout ça, c'est des coins qui explosent littéralement. On a fait une vente à 17 millions donc au Cap Ferret, ce qui était inimaginable autrefois. On a fait une vente à 40 000 € du mètre, donc à Biarritz, avec une très belle vue dans un des immeubles mythiques de Biarritz, soit, mais enfin 40 000 du mètre quand même. On se croit à Monaco, là. Voilà, et tous nos stocks ont fondu. C'est-à-dire qu'on était à 220 biens à la vente sur la côte basque début d'année 2020. Aujourd'hui, on a 85 biens. Donc toute la côte atlantique, globalement, nos stocks ont fondu. Et donc ça aussi, évidemment, ça soutient les prix. Voilà, ça soutient les prix. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un phénomène qu'on va retrouver en fait partout dans le monde. On a la clientèle de New York, tous les gens de New York qui arrivent pour s'installer en Floride, à Miami ou dans les Hamptons. On a la Silicon Valley qui s'installe aussi en Floride. Donc on a effectivement... Les marchés se sont nationalisés, c'est intéressant ça. Oui. Parce que c'est les Américains qui vont acheter... de New York exactement. Qui vont acheter... Alors exactement, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, c'est l'explosion des prix à Miami et puis des transactions, parce qu'aujourd'hui, on a cette clientèle qui découvre... Alors effectivement, par exemple, ce qui est intéressant avec la Floride et Miami, c'est que c'était très sud-américain. Il y avait une belle clientèle européenne, mais il y avait une grosse clientèle sud-américaine. Et New York avait toujours un peu snobé Miami en disant oui, là, un peu manque de culture, manque d'élégance, etc. Et donc là, il est vrai qu'ils arrivent en masse, ils découvrent qu'il y fait beau toute l'année, que les taxes ils sont 2 fois moins élevées et que surtout, les prix ils sont 2 fois moins élevés qu'à New York. Donc on a des clients qui sont très heureux. On a fait une vente à un New-Yorkais d'un bien à 4 millions de dollars. Et pour 4 millions de dollars, il avait 350 mètres carrés sur Miami Beach avec une terrasse de 400 mètres carrés. À New York, il avait 2 chambres. Donc c'est sûr que ça n'a rien à voir et il découvre... Non, 2 chambres, il va fort là. Enfin, un appartement avec 2 chambres de l'ordre de 150 mètres carrés à New York. Aujourd'hui, c'est 4 millions de dollars pour un appartement de 150 mètres carrés à New York. Oui, à New York, oui, c'est ça, c'est à peu près 2000 square feet, c'est à peu près 2000 dollars le square feet. Ouais. Donc quand même. Donc c'est effectivement ces mouvements qu'on voit en profondeur. Et qu'on voit finalement dans tous les pays, dans toutes les zones géographiques. Voilà, qu'on voit dans tous les pays, dans toutes les zones géographiques, avec des vrais changements de vie, des gens qui remettent en question un peu leur mode de vie. Moi, je m'interrogeais sur le fait que ce phénomène reste plutôt marginal. Et manifestement, il y a une vraie tendance de fond. Alors, il y a cette tendance de fond. Quand vous me disiez aussi le marché se porte bien, alors il n'y a pas, évidemment, ce ne sont pas toutes nos ventes qui consistent pour des expatriations ou des délocalisations, mais on a aussi le fait que la finance se porte extrêmement bien et qu'on a tout ce type d'acquéreurs qui arrivent en ayant finalement fait une très bonne année ou 2 très bonnes années et qui nous disent aujourd'hui je veux investir dans l'immobilier pour sécuriser. Donc on a cette personne qui avait, donc c'est un client de Chicago, mais français qui habite Chicago, qui avait investi 300 ou 400 000 € dans les cryptos il y a 1 an, qui est aujourd'hui à 5 millions d'euros. Alors il a effectivement choisi la bonne apparemment et qui donc nous dit j'ai un budget de 4 millions d'euros à Paris pour acheter un beau bien de qualité.
Alors un autre point qui est intéressant, donc il y a à la fois tous ces financiers qui ont bien réussi, qui nous disent on veut investir dans l'immobilier, et puis il y a aussi qui vont être les acquéreurs des très très beaux biens qui étaient la clientèle étrangère avant. Donc récemment, on a vendu un très bel hôtel particulier sur le parc Monceau. Donc là, on parle d'un bien qui finalement est parti à 25 millions d'euros. Eh bien, on avait en compétition 2 fonds. Donc maintenant, les fonds d'investissement, voilà, on avait achètent de pas de l'immobilier particulier. luxe. Donc imaginez le bien complètement à rénover avec un potentiel de plus-value. Finalement, c'est un fonds d'investissement, donc en l'occurrence étranger, qui a... Alors on a plusieurs fonds aujourd'hui comme ça qui recherchent avec des projets pour certains d'investir 300 millions, 200 millions, 150 millions à Paris. Donc c'est là qu'on voit que le marché des biens haut de gamme va être soutenu parce que vous avez ces fonds qui sont là et qui aujourd'hui, autrefois, ils investissaient dans l'immobilier commercial avec tout ce qu'on sait de la qualité de l'immobilier commercial. Et aujourd'hui, ils se disent l'immobilier commercial, non, parce qu'il va y avoir, on le voit bien, des besoins qui vont fondre, hein, puisque la plupart des entreprises, y compris nous, on a déménagé notre siège social. Ah, c'est intéressant ça, ouais. Pourquoi Bah, nous, on était on avait à peu près 600 mètres carrés pour mettre toutes les fonctions support. Et où ça rue de Berry. Et puis on avait l'hôtel particulier de Neuilly où on a une agence au rez-de-chaussée, mais on avait quand même 200 mètres carrés de bureaux au-dessus. Et bien les 600 mètres carrés sont passés dans 200 mètres carrés parce que quand on s'est aperçu que la rue de Berry était quasiment tout le temps vide avec finalement oui, sauf qu'on va en sortir de cette crise sanitaire et tout, on sera pas en télétravail. Il semblerait que, alors pour les fonctions support, il est évident que pour le commercial, on reste sur le terrain et les visites, encore que je vais vous dire que ça a beaucoup évolué, mais sur les fonctions support, aujourd'hui, on s'est organisé, je pense que ça va être durable, sur un travail globalement de 2 à 3 jours par semaine au bureau et 2 à 3 jours par semaine. Ça fait des économies de loyer de bureau. Voilà, alors donc ça fait des économies et ça va en faire au niveau global. C'est pour ça que vous faites ou c'est vraiment une nouvelle façon de travailler? Alors aujourd'hui, on n'avait pas le choix parce que c'est une obligation quelque part. Et la réalité, c'est qu'on s'est tous habitués à ce mode de travail. On fait aujourd'hui toutes nos réunions, la plupart en Zoom. Donc c'est aussi un rythme qui est compliqué, qui est de passer d'un Zoom à l'autre. C'est très intense. Mais finalement, là aussi, on a réduit nos déplacements. Moi, j'étais dans l'avion tout le temps et maintenant, c'est vrai que je ne me suis pas allé à New York depuis 1 an et j'ai fait plusieurs réunions à New York par Zoom. Donc ça, c'est une réalité. Et les visites, alors, les visites sur le terrain, qu'est-ce qui a changé? Alors les visites, en fait, nous avons, dès le premier confinement, mis 100% de notre portefeuille en visite virtuelle. Donc ça s'appelle des visites Matterport. Donc vous rentrez vraiment dans l'appartement, dans le bien. Et on a même mis en place des procédures chez nous où systématiquement, soit on oblige, soit lorsqu'on n'a pas le choix, soit on pousse à ce que la première visite avec un nouveau client soit virtuelle. Donc on organise une réunion sur Zoom et on va visiter, parce qu'on ne laisse pas non plus le client visiter tout seul comme on ne lui laisse pas les clés. Donc virtuellement aussi, on peut être perdu. Donc on va l'accompagner sur une vraie visite qui peut prendre 1 heure, 1 heure et demie, parce que l'intérêt de la visite sur Zoom, c'est l'appartement ne convient pas, on va aller visiter un autre, puis un autre. Et depuis le début de l'année, on les compte au niveau international, 27 ventes se sont faites sans visite, ou alors au pire, au mieux, on va dire, la visite juste avant d'aller chez le notaire pour être sûr. Voilà. Mais donc effectivement, et ça c'est aussi un grand changement pour nous. Et ce qui veut dire que maintenant, on est aussi en train de travailler sur une plateforme qui serait très interactive, avec aujourd'hui des besoins des clients qui sont toujours l'immédiateté. Donc, on va sur la plateforme Barnes, on a tout de suite un consultant qui vous fait tout de suite une visite virtuelle. Donc, ça accélère le process. Voilà. Exactement. Sur la France, sur les achats de résidences secondaires, encore une fois, ça bondit aussi. On parlait de la résidence principale, l'envie de verdure, sur la résidence secondaire.
Oui, alors effectivement, Vous voyez aussi une appétence, une vitalité, on va dire, de la demande. Alors on va chercher... Au-delà des bonnes intentions, au-delà de l'envie passagère. Alors là où la résidence va être appréciée, s'il y a des écoles à proximité, si on est dans des coins où il y a une vie toute l'année. Même pour une résidence secondaire? Bah oui, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que la résidence secondaire peut devenir résidence principale ou résidence semi-principale. Donc finalement aujourd'hui ce qui est très intéressant, c'est que sur la côte basque notamment, mais ça revient sur tous les bureaux de l'Atlantique et de la Méditerranée, ils me disent que la clientèle a vraiment rajeuni. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'avait pas cette clientèle de trentenaires qui habituellement achetait d'abord la résidence principale à Paris ou dans la ville où ils vivaient avant d'aller s'intéresser à une résidence secondaire. Aujourd'hui, avec le changement de mode de vie, cette clientèle va se dire finalement on oublie le 2 pièces à Paris et on va directement aller sur la petite maison sur la côte basque, par exemple. Voilà. Et sur les villes dans le monde, encore une fois, si on sort de France, où la demande de biens de prestige, pas explose, mais où les prix grimpent en flèche, quand on sort de chez nous, quand on sort de l'Hexagone? Alors on sort tous les ans le Barn City Index, qui est le top 50 des villes les plus recherchées dans le monde par cette clientèle fortunée, qui sont ces villes internationales qui avaient des bons moyens de transport, qui avaient une belle culture, une possibilité de plus-value. Donc finalement, pour la première fois cette année, ce n'est plus New York, Londres, Hong Kong comme c'était à l'habitude. Les cartes sont rebattues alors? Les cartes sont complètement rebattues au profit des villes d'Europe du Nord, comme Copenhague, comme Stockholm, et puis aussi au profil de villes de la Suisse, a sorti vraiment son épingle du jeu, avec Zurich, une ville comme Zurich, qui est à la fois une ville où il y a une économie forte, où il y a une population jeune, où il y a une activité économique très, très intense, et où en même temps il y a une qualité de vie à la Suisse, voilà, où on va préserver l'environnement, le calme, la verdure. Et on a donc Zurich qui est en tête du top 50 cette année, avec d'autres destinations. La question c'est, est-ce que c'est par défaut, est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce qu'il y a un changement véritablement des envies, des besoins? On sent qu'aujourd'hui il y a un changement quand même profond des envies, des besoins. Maintenant on sent que pour certains ce sera aussi sans doute conjoncturel parce que c'est la décision d'aller vivre de Paris à la côte basque. Est-ce que ça durera plusieurs années? Voilà, on verra pour certains effectivement. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de changements comme ça qui ont été radicaux. Bon voilà, en tout cas, donc, pour l'instant, hausse de combien? 50% des transactions? Hausse de 50% des transactions sur la côte basque, sur la France et dans toutes les belles destinations. Au global. Et on retrouve sur vos autres marchés, encore une fois aussi On va retrouver ce phénomène partout. On n'a pas parlé de la montagne, mais la montagne aussi rassure énormément, notamment... Ça a tenu malgré la fermeture des stations de ski cette année blanche? Eh ben oui, des villes comme Megève, des villes comme Verbier, l'immobilier marche très fort. Et puis on va avoir le même phénomène aux États-Unis avec le Colorado. Donc la montagne fonctionne bien. Il y a des lieux comme ça qui explosent, comme les Hamptons et Saint-Barth, sans doute poussés par New York, puisqu'on a cette clientèle de New York très fortunée qui a eu un besoin de sortir d'un lieu où effectivement ils ont été très touchés. Donc beaucoup de New-Yorkais sont allés s'installer à l'année dans les Hamptons, à l'année à Saint-Barth. On a fait plusieurs locations à l'année à des gens qui habituellement louaient à la semaine. Donc il faut savoir qu'une maison à l'année à Saint-Barth, il faut compter, pour qu'un propriétaire accepte de la louer à l'année, donc à renoncer à des revenus de locatifs saisonniers, il faut compter entre 50 et 60 000 euros par mois. Ah ouais. Donc c'est pareil à l'acquisition, c'est inaccessible Saint-Barth? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait coutume de dire qu'il fallait 3 millions pour investir dans une maison avec vue mer. Maintenant, ça démarre à effectivement 5 millions. Et cette clientèle qui vient en location à l'année, elle ne cherche qu'une chose, c'est à acquérir. Donc effectivement, aujourd'hui, beaucoup de transactions se sont faites au-delà de 10 millions d'euros à Saint-Barth. Et dans les Hamptons, on a le même phénomène.
avec ce client qui avait acheté avant la crise à 22 millions une maison au Hampton, premier rang vue mer, enfin sur la mer, et qui a eu une offre à 34 un an plus tard. Donc effectivement, on voit que cette clientèle super riche quelque part, à la fois parce que elle a fait de très belles années en finance, et ensuite parce qu'ils réalisent qu'il y a des coins où il faut être avant que ça monte trop, investi voilà, sur la super qualité. L'immobilier de luxe, je vous l'avais dit, hein, qui ne connaît pas la crise, mais l'immobilier au global d'ailleurs. Hein, l'immobilier au global, globalement, je pense que ça fonctionne bien. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une valeur qui rassure, et en plus on a un toit, donc c'est ce qu'il y a de plus sûr dans ces un toit en or. Allez, merci en tout cas. Explication signée Merci. Thibaut de Saint-Vincent, le président de Barnes. Merci. Merci beaucoup.